Ça fait maintenant 1 an que le télétravail fait partie intégrante de notre quotidien. On en profite pour vous faire un rappel et vous donner quelques conseils en matière de meilleures pratiques lorsque vous travaillez de la maison. On va revoir comment bien utiliser votre espace de travail, quoi faire avec votre calendrier en termes de gestion de temps, comment garder le contact avec vos collègues et comment utiliser les outils technologiques. Bien sûr, c'est pas parce que vous travaillez de la maison que vous ne pouvez pas bien travailler tout en ayant une bonne posture pour éviter la douleur à long terme. Vous voyez l'image ici? Le but, c'est que votre corps au complet soit relâché. Donc, le cou, les épaules, les bras doivent être appuyés sur quelque chose. Même chose pour les pieds qui devraient être posés au sol. Ensuite, ce sont les outils technologiques qui vont vous aider. On parle de l'ordinateur en tant que tel, donc de l'écran qui devrait être aligné à la hauteur de vos yeux. Même chose pour la souris qui doit être alignée avec votre poignet. On parle d'outils. Donc, c'est certain qu'un écran, un clavier et une souris qui sont séparés de votre ordinateur portable vont vous aider à garder une position ergonomique. Pour éviter les maux de cou, on vous conseille d'utiliser des écouteurs lorsque vous parlez au téléphone ou que vous êtes dans une vidéoconférence. Sinon, utilisez les haut-parleurs de votre ordinateur. On sait qu'on passe plus de temps assis lorsqu'on travaille de la maison. On vous conseille de vous lever souvent, au moins 1 fois par heure, pour aider la circulation. Même chose pour les étirements. Profitez de vos moments debout ou de vos changements de position pour vous étirer. Il y a plusieurs exercices d'étirement offerts sur le web. L'objectif, c'est de garder la pause 15 secondes par étirement. On vous a également joint la vidéo d'Entracte qui vous offre beaucoup de conseils sur la meilleure façon d'aménager votre espace de travail. Pour ce qui est du calendrier et de votre horaire de travail, on vous encourage à séparer vos heures de travail et vos heures de vie personnelle. C'est facile de s'y perdre en travaillant de la maison. Donc, identifiez sur votre calendrier les heures auxquelles vous êtes disponible pour travailler et les heures d'indisponibilité. Planifiez du temps à votre calendrier pour vos projets, pour vos rencontres en vidéoconférence, mais aussi pour votre gestion de courriel. Pour être à l'heure à vos rencontres, n'hésitez pas à régler des alarmes. En plus de planifier vos tâches, il est important de planifier des moments de pause à votre horaire. On repose ses yeux en utilisant le concept du regard au loin, donc à 20 pieds pendant 20 secondes toutes les 20 minutes. Il faut aussi reposer votre corps, donc prenez des pauses, des courtes pauses à toutes les heures ou toutes les 2 heures. Bougez pendant vos pauses. Inspirez-vous des idées d'activités incluses dans les liens. Créez-vous une nouvelle routine. Vous êtes à la maison et pour vous sentir bien, n'hésitez pas à créer des nouveaux rituels, que ce soit la prise d'un café, de thé ou autre au cours de la journée. Adaptez votre horaire de travail aux heures qui vous conviennent en faisant en sorte que votre travail soit complémentaire au moment passé avec vos enfants, votre conjoint, vos animaux de compagnie et vos moments de détente ou de sport. Concernant l'habillement, le but c'est que vous soyez confortable et prêt à travailler. On ne vous encourage donc pas nécessairement à rester en pyjama toute la journée. Trouvez plutôt une tenue décontractée qui vous convient. On comprend que vous êtes physiquement loin des membres de votre équipe, mais ce n'est pas une raison pour ne pas garder contact. On vous suggère de prendre des nouvelles de vos collègues au moins 1 fois par semaine que vous travaillez de près ou de loin avec eux. Donc, un coucou, un message, un courriel pour demander comment ça va. Vous pouvez même réserver du temps pour des conférences téléphoniques, des pauses café ou autres. Utilisez votre téléphone si vous aimez jaser sans la vidéo ou si vous aimez texter. Partagez des photos ou des vidéos. Le but, c'est de garder contact avec les gens et de sentir que vous faites partie d'une équipe. En parlant de collègues, profitez-en pour prendre le pouls. Si vous remarquez qu'il semble aller moins bien ou que vous-même allez moins bien, n'hésitez pas à consulter le programme d'aide aux employés. Finalement, le travail à la maison est aussi synonyme d'outils techno. On vous encourage à utiliser la suite Google Drive pour créer des documents partagés, à utiliser le Google Calendar et le Google Meet pour la vidéoconférence. Puis, bien sûr, vous pouvez aussi envoyer un lien Zoom au besoin.
Il y a toutes sortes d'autres applications pour garder le contact et favoriser la sociabilité. N'hésitez pas à contacter vos partenaires d'affaires ou votre conseillère SST si vous avez des questions. On vous souhaite un télétravail harmonieux et surtout, prenez soin de vous.